Certaines choses n'arrivent qu'une fois dans une vie, et quand elles arrivent, vous pouvez les ignorer, sinon votre réalité changera à jamais. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Cette vidéo n'était pas un simple clic. C'était une vocation. La sagesse qui est sur le point d'être révélée n'est pas une théorie. C'est un code vibratoire utilisé par des êtres anciens qui savaient manipuler la réalité. Et ce code ne se révèle pas à n'importe qui. Il n'apparaît qu'à ceux qui sont prêts. Et si vous sentez que quelque chose dans votre champ de conscience commence à se briser, si les choses autour de vous semblent déplacées, si vous avez remarqué trop de signes pour être de simples coïncidences, c'est que la fréquence a déjà commencé à vous toucher. N'essayez pas de la comprendre mentalement, il ne s'agit pas de connaissance mais de vibration. L'enseignement de Thoth est resté caché pendant des millénaires, mais il vous est maintenant apparu. Et cette sagesse ne se limite pas à manifester des désirs, elle révèle qui vous êtes vraiment. Et lorsque cela se produit, il n'y a pas de retour en arrière possible. Restez avec moi jusqu'au bout, car ce que vous êtes sur le point de découvrir ne quittera jamais votre champ de vision. Si vous sentez que ce message résonne en vous, qu'il ne s'agit pas seulement d'une vidéo, mais d'une clé, alors aimez-le immédiatement et pensez à vous abonner à la chaîne. Non pas pour nous soutenir, mais parce que c'est votre façon silencieuse de dire « Je fais partie de cet espace, je suis en phase avec cet éveil, je choisis consciemment de cheminer avec ceux qui vibrent dans la même direction. Je le comprendrai, nous le ressentirons, et ensemble, nous continuerons à générer des vagues de vérité. » L'âme attire ce qu'elle cultive secrètement en silence. Ce qui a été activé va maintenant commencer à bouger. Mais avant de comprendre précisément ce qui bouge, vous devez comprendre une chose. Cette connaissance qui est sur le point d'émerger en vous n'est pas nouvelle. Elle n'a pas été inventée. Elle n'a pas été créée par un courant New Age, ni par des gourous d'Internet. Ce savoir est ancien, extrêmement ancien, et c'est pour cela qu'il a été réduit au silence. Imaginez une sagesse si puissante qu'elle pourrait libérer n'importe quel esprit de la prison invisible qui gouverne ce monde. Une information si transformatrice que, si elle était librement accessible, aucune structure de pouvoir ne pourrait subsister. C'est précisément pourquoi elle devait être cachée, mais non enterrée. Elle était scellée, protégée, dissimulée dans des traditions anciennes, transmise oralement par des codes, des symboles et des pratiques qui exigeaient plus qu'une simple curiosité. Ils exigeaient une préparation vibratoire. Ce savoir circulait entre les mains des soufis, des kabbalistes et des rosicruciens, non pas parce qu'ils voulaient s'en accaparer, mais parce qu'ils savaient que cette sagesse ne pouvait être transmise à ceux qui vivaient encore esclaves de leur propre esprit. Ces groupes étaient qualifiés d'occultistes, d'ésotéristes, d'hérétiques, car ils osaient affirmer que le pouvoir n'est ni au ciel ni sur terre. Il est en vous, et lorsqu'on accède à ce pouvoir, on devient incontrôlable, et le système le craint. L'histoire a toujours été écrite par ceux qui détenaient le pouvoir, et tout ce qui menaçait l'ordre établi était qualifié de dangereux, maudit ou inapproprié. Mais peu de gens réalisent que ce danger n'était jamais extérieur. Le véritable danger résidait dans l'autonomie spirituelle, dans le fait que chacun comprenne qu'il n'avait pas besoin d'être sauvé, qu'il était déjà libre, qu'il pouvait façonner la réalité à partir de sa propre vibration. C'est ce que les anciens soufis tentèrent d'enseigner avec leurs danses en spirale. Connecter le corps à l'énergie de l'univers, briser le voile de la dualité par le mouvement. Ce n'était pas de l'art, c'était une technologie sacrée. C'est ce que la Kabbale a préservé dans ses diagrammes énigmatiques. Tel l'arbre de vie, chaque sphère, chaque chemin est une carte intérieure de la façon dont l'âme descend dans la matière puis remonte, apportant avec elle la splendeur de l'un. C'est ce que les roses-croix ont caché sous des symboles hermétiques, là où la rose s'épanouit au centre de la croix, l'esprit qui s'éveille dans la douleur de la matière, se souvenant que même crucifié, le sacré ne meurt pas. Cette connaissance n'était pas cachée par peur du peuple, mais par crainte de manipulation, car une vérité mal comprise peut se transformer en arme, et un outil de création entre de mauvaises mains peut devenir un mécanisme de domination. Et c'est pourquoi la sagesse de Thoth fut réduite au silence. Thoth, le scribe des dieux, celui qui ne parlait pas de croyances mais de fréquences, celui qui n'imposait pas de doctrine mais laissait des codes.
Des codes qui ne s'ouvrent que lorsque l'âme vibre au point précis de la mémoire. Et maintenant, ce point a été touché en vous. Peut-être ne l'avez-vous pas encore compris. Cela peut paraître confus, dense, voire absurde. Mais c'est parce que votre champ mental tente encore d'interpréter quelque chose qui ne peut être compris que vibratoirement. Il ne s'agit pas de mémoriser, il s'agit de reconnaître. Et c'est ce qui se produit lorsque ce genre de sagesse touche votre champ de connaissance. Elle ne demande pas la permission d'être comprise. Elle résonne simplement. Et lorsqu'elle résonne, elle s'active. Et c'est précisément pourquoi cette technique a dû rester cachée pendant des siècles. Le premier signe que vous êtes prêt, c'est que cela ne dépend pas des mots. Cela ne se transmet pas comme un enseignement normal. Il faut le reconnaître comme s'il était déjà en vous, attendant le moment propice pour émerger. Non pas avec du bruit, mais avec du silence. Vous voyez de quoi je parle. Même si votre esprit ne peut pas encore l'exprimer avec des mots, c'est ce sentiment de l'avoir déjà entendu, sans jamais l'avoir étudié. Une sorte de souvenir qui ne vient ni de l'enfance ni de l'école. Il vient d'un lieu plus profond, un lieu où le temps ne s'écoule pas comme ici, où tout est simplement. C'est le premier signe que vous êtes prêt, car cette sagesse ne frappe pas à la porte de ceux qui cherchent encore à prouver quelque chose. Elle ne se révèle que lorsque l'espace intérieur s'ouvre, lorsque le bruit de l'identité commence à se dissiper. Et même si, silencieusement, la question surgit, et si tout ce que je croyais savoir n'était pas le centre de la vérité? À partir de là, il ne s'agit plus de chercher, il s'agit d'écouter, de ressentir ce qui vibre déjà en nous. Car le corps tout entier réagit lorsque la vérité apparaît. L'esprit doute, mais le chant vibre. Et c'est dans cette vibration que tout commence. Il n'est pas nécessaire de savoir manifester quelque chose. Et c'est peut-être là la plus grande erreur du chercheur, vouloir contrôler le processus, forcer le résultat, visualiser la réalité, comme si elle était une application exaucant les vœux. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la réalité subtile. La conscience humaine ne crée pas par l'effort, elle crée par la fréquence. C'est pourquoi la véritable manifestation ne consiste pas à demander. Il ne s'agit pas d'énumérer des souhaits ou de répéter des phrases comme des mantras automatiques. Il s'agit d'aligner son état intérieur sur la vibration originelle. Et cela ne se produit pas au niveau des idées, mais au niveau vibratoire. Vous êtes un récepteur. Vous l'avez toujours été. Depuis votre naissance, vous absorbez tout ce qui vous entoure. Sons, formes, émotions, pensées, énergie. Vous captez, enregistrez, réagissez. Même lorsque vous pensez avoir le contrôle, c'est votre champ psychique qui réagit au monde, aux souvenirs familiaux, aux traumatismes hérités, aux histoires dont vous oubliez l'origine. Et tout cela forme votre code récepteur. C'est pourquoi deux personnes peuvent se retrouver dans la même situation et connaître des résultats complètement différents. Ce n'est pas un hasard, c'est une question de fréquence. Et la fréquence vient de l'être, pas des mots. Cet état est comparable à une station de radio qui ne cesse d'émettre, sauf qu'au lieu de musique, elle diffuse la réalité. Votre vie extérieure est le reflet direct de la fréquence que vous émettez inconsciemment. Vous n'avez pas besoin de désirer consciemment quoi que ce soit. Si votre être vibre de pénurie, vous attirez la pénurie. Si votre être vibre de peur, vous attirez ce qui renforce cette peur. Mais lorsque vous commencez à vibrer de conscience, quelque chose change. Vous commencez à remarquer des schémas. Vous commencez à voir que ce qui semblait aléatoire était en fait généré par vous depuis le début. Non pas au niveau de l'ego, mais au niveau de la résonance subtile. C'est là que vous cessez de vivre en victime des circonstances et vous commencez à comprendre que tout, absolument tout, s'organise selon votre signature vibratoire. Mais cette réception reste passive et le secret réside précisément dans l'inversion de ce mécanisme. Car l'univers ne réagit pas à ce que vous dites, il réagit à ce que vous êtes, à la vibration que vous entretenez lorsque personne ne vous regarde, aux raisons silencieuses qui sous-tendent vos choix. Peu importe ce que vous faites en surface, ce qui modifie le flux, c'est le pourquoi caché derrière le geste. Et c'est là que le renversement commence. Vous pouvez aider quelqu'un, offrir un cadeau, faire le bien. Mais s'il y a derrière cela une intention de reconnaissance, d'approbation, de validation, l'univers ne lit pas l'action. Il lit le code vibratoire de l'intention.
La réalité ne change pas à cause des apparences, elle change à cause de la fréquence qui se cache derrière l'apparence, et cette fréquence naît là où l'intention prend naissance. Observez bien ceci. Chaque être humain, par essence, reçoit toujours, même lorsqu'il pense, donner. Nous recevons de l'attention, nous recevons des expériences, nous recevons des stimulations, des opportunités, des défis, des leçons. Nous recevons même lorsque nous rejetons, car même le rejet est une forme d'expérience. Mais il y a une clé cachée dans ce processus. Il ne faut pas cesser de recevoir, ce serait contre nature. Ce qui change tout, c'est ce qui se produit énergétiquement lorsque l'on transforme le simple acte de recevoir en acte de donner en retour. Cela peut paraître paradoxal, mais c'est ce qui commence à inverser le cours des choses. Il ne s'agit pas de renoncer à l'expérience. C'est tout le contraire. Il s'agit de le vivre si pleinement, avec une telle conscience, que le simple fait de recevoir devient déjà une offrande. Recevez avec une telle présence et une telle gratitude que l'acte même de recevoir devient une vibration de don. C'est comme si vous disiez à l'univers « Tout ce qui m'atteint sera amplifié et restitué ». À ce moment-là, votre identité vibratoire change, car vous n'êtes plus un consommateur de réalité. Vous devenez un amplificateur. La réalité qui vous entoure se réorganise, non pas parce que vous demandez, mais parce que vous générez. Votre présence prend une densité différente, vous n'absorbez plus, vous rayonnez. Et l'univers répond, non pas pour vous récompenser, mais pour résonner. Vous commencez à être reconnu non pas pour ce que vous désirez, mais pour ce que vous émanez. C'est alors que votre signature énergétique commence à s'aligner avec la source créatrice. Car l'univers, par nature, ne retient rien. Il coule, il crée, il donne, il ne retient rien. Il donne constamment. Et lorsque vous reproduisez le même schéma tout en restant récepteur, votre vibration se synchronise avec la sienne. Ce n'est pas symbolique, c'est réel. Vous pourriez recevoir une opportunité, une bénédiction, un succès. Mais si votre intention est que cela devienne aussi la source de quelque chose de plus grand, si votre intention ne se limite pas à vous, mais se propage, déborde, se partage, alors l'univers comprend. Voici quelqu'un qui vibre au même code que la source. Et lorsque cette équivalence se produit, tout autour commence à s'aligner. Des situations qui semblaient bloquées commencent à se libérer. Des portes qui étaient fermées s'ouvrent. Les personnes apparaissent sur le chemin comme des réponses vivantes, car l'intelligence de l'existence perçoit que vous n'agissez plus comme un récepteur normal. Elle perçoit que votre présence active le flux et par conséquent l'amplifie. Le renversement a eu lieu. Ce qui provenait autrefois de l'extérieur commence maintenant à émaner de l'intérieur. Et ce renversement simple et silencieux, imperceptible à ceux qui n'en observent que la surface, modifie radicalement la façon dont la réalité réagit à votre existence. Vous n'essayez plus de faire fonctionner la vie. La vie commence à fonctionner autour de vous, car elle vous reconnaît désormais. Et lorsque ce code est activé, la réalité cesse de vous tester. Elle commence à se mouler à vous. Les règles du jeu changent lorsque vous devenez le miroir. À cet instant, les règles du jeu changent, et elles changent silencieusement, presque imperceptiblement. Mais ceux qui y prêtent attention le ressentent, car l'effort disparaît. La lutte intérieure cesse. Cette pression constante de contrôler, d'attirer, de poursuivre disparaît. Et non pas parce que tout est devenu magique ou parfait, mais parce que quelque chose de bien plus profond a changé, vous avez cessé d'agir comme un être séparé de la réalité et vous avez commencé à agir comme son reflet. Vous êtes devenu un miroir, et les miroirs ne forcent pas, ils ne rivalisent pas, ils reflètent simplement avec précision ce qui se trouve devant eux, et lorsque votre vibration s'aligne sur celle du tout, le tout se reconnaît en vous. Il cesse de vous envoyer des preuves et commence à vous utiliser comme une expression vivante. À cet instant, vous ne manifestez plus, vous êtes manifesté. La réalité vous observe autant que vous l'observez. Et lorsqu'elle constate que votre intention est claire, cohérente et stable, elle vous reflète. Elle vous place là où votre fréquence doit être. Elle attire des personnes en résonance avec votre objectif. Elle aligne les opportunités avec votre présence, non pas par mérite,
mais par compatibilité vibratoire. Vous commencez à fonctionner comme une extension de la conscience source et cela change tout. Vous cessez d'être le personnage qui cherche à obtenir quelque chose. Vous devenez le lieu où les choses se produisent. Vous cessez de fonctionner en mode « je dois faire quelque chose pour obtenir quelque chose » et commencez à fonctionner en mode « je vibre quelque chose qui est déjà ». C'est un changement d'axe, de l'intérieur vers l'extérieur, de la pression vers l'expansion. Ce n'est pas de la pensée positive, ce n'est pas la loi superficielle de l'attraction, c'est de la résonance, et la résonance est le langage le plus précis de l'univers. Toute création répond à la cohérence. Tout ce qui vibre en désaccord doit lutter pour exister. Il faut que cela se force, il faut que cela pousse, mais ce qui est en harmonie ne lutte pas pour exister. Cela occupe simplement l'espace naturellement, comme la lumière qui entre par une fenêtre ouverte. Et lorsque vous devenez un miroir de la source, vous commencez à émettre ce même naturel. La vie commence à vous reconnaître non pas comme un spectateur, mais comme un reflet actif, une manifestation vivante de la force créatrice. Et c'est pourquoi l'existence commence à se modeler sur vous, parce qu'elle comprend désormais. Vous ne demandez plus, vous raisonnez. Et c'est là que réside le plus profond de ce changement. Vous n'avez plus besoin d'expliquer quoi que ce soit. Votre entourage commencera à le ressentir. Il remarquera qu'il y a quelque chose de différent en vous, que votre présence possède une stabilité qui ne s'ébranle pas facilement, que vos paroles sont porteuses de vérité, que votre regard transmet la certitude. Et ce n'est pas une question d'ego, c'est une question d'alignement. Vous devenez un miroir non seulement de la réalité, mais aussi des autres. Et en vous voyant, beaucoup commenceront à se voir. C'est ainsi que fonctionnent les véritables acteurs du changement. Ils ne cherchent pas de stade, ils n'ont pas besoin de slogan, ils vibrent simplement ce qu'ils sont, ils incarnent ce que l'univers veut étendre. Mais ce circuit est encore incomplet, et ce qui manque, c'est le point le plus difficile de tous, car il ne suffit pas de vibrer comme la source. Il faut rester entier face à ce qui cherche à vous fragmenter. Toute énergie puissante a un prix, l'intégrité. Et l'intégrité n'a rien à voir avec la moralité. Elle est liée à la cohérence vibratoire, à l'unité intérieure et extérieure, au maintien de la même fréquence, seul ou face au monde. C'est là le véritable point de rupture, car jusqu'à présent, tout semblait énergie, flux, expansion. Mais la réalité vous mettra désormais à l'épreuve d'une manière différente, vous confrontant à ce que vous jugez, à ce que vous évitez, à ce qui sépare encore le moi de le autre. Car c'est là qu'entre en jeu la loi la plus exigeante, celle qui ne peut être contredite, aime ton prochain comme toi-même. Mais cela ne signifie pas plaire à tout le monde. Il ne s'agit pas d'être bienveillant ou de forcer un sourire spirituel pendant que l'on s'efface intérieurement. Aimer l'autre comme soi-même, c'est reconnaître qu'il est soi, littéralement, non pas philosophiquement, mais vibratoirement, et cela change tout, car lorsque l'on comprend que l'autre n'est qu'une extension du même principe qui nous manifeste, on ne peut plus garder le masque, le jugement disparaît, la confrontation perd son sens, même les conflits changent de ton. Parce que maintenant vous avez affaire à des reflets et non à des ennemis, mais le reconnaître demande du courage, car la première chose que fait le véritable amour, c'est de vous montrer à quel point vous êtes encore fragmenté. Il expose vos ombres, il réveille les souvenirs que vous avez tenté d'enfouir, il fait remonter à la surface tout ce que vous avez projeté sur les autres, pour que vous n'ayez pas à le regarder en vous-même. C'est là que le jeu bascule. Car aimer l'autre comme soi-même, c'est cesser de fuir les parts de soi que vous rejetez, c'est cesser de vous diviser. Cela signifie intégrer même ce qui fait mal, ce dont on a honte, ce qu'on ne veut pas que quiconque voie. Et ce faisant, l'autre cesse d'être une menace et devient un miroir. C'est le plus grand défi du chemin spirituel, car la plupart des gens souhaitent évoluer sans avoir à pardonner. Ils veulent s'éveiller sans sombrer dans les recoins sombres de l'âme. Ils veulent la lumière sans traverser leur propre ombre. Mais cela n'existe pas. L'unité n'est réelle que lorsqu'elle inclut tout. Même ce que vous avez tenté de nier, même ceux qui vous ont blessé, même les parties de vous qui cherchent encore à s'échapper. Et c'est là que la loi de l'amour entre en jeu. Lorsque vous pouvez regarder l'autre, n'importe lequel,
et reconnaître en lui le même principe de conscience qui vibre en vous. Et cela ne s'apprend pas dans les livres. Cela s'active dans la pratique, dans les relations réelles, dans la circulation, dans les conflits, dans les conversations embarrassantes. Il est facile d'aimer ceux qui vous comprennent. La vie veut voir si vous pouvez maintenir cette vibration. Face à ceux qui vous défient, qui vous provoquent, qui ne vous comprennent pas. Car c'est là que se mesure le niveau d'intégration, non pas en théorie, mais en expérience. Et la réalité perçoit tout. Elle ne réagit pas aux belles paroles, elle réagit aux vibrations réelles. Si vous prétendez aimer, mais qu'au fond de vous, vous jugez, comparez, séparez, l'existence le perçoit, car le véritable amour ne se récite pas, il se vit. C'est la reconnaissance silencieuse que tout éteint. Et c'est précisément là que la plupart des gens abandonnent. Sans se rendre compte qu'il était à un pas de la porte, l'activation du corps de lumière. Car franchir ce point ne demande aucun effort, il exige la présence, et la présence n'est pas un état d'esprit, c'est un état vibratoire. Ceux qui tentent encore de comprendre l'amour ne franchissent pas, car l'amour qui anime l'être n'est pas ce que l'on explique, c'est ce que l'on devient, c'est le seuil du passage invisible, le moment où l'on cesse de marcher sur le chemin et où l'on devient le chemin. Il n'y a pas de carte, il n'y a pas de signe, non. Mais une vibration commence à prendre forme en vous, un sentiment d'intégration silencieuse, comme si, pour la première fois, votre âme se tenait debout dans votre corps, et tout change. Ce qui semblait autrefois une séparation commence à se dissoudre. L'esprit tente encore de résister, de faire ressurgir la logique, les jugements, les vieilles histoires. Mais quelque chose de plus profond ne bouge pas. Il est là, il est entier. Cet amour conscient n'est pas une émotion. Ce n'est pas de l'affection, c'est une fréquence active qui commence à circuler en vous. Comme si elle circulait dans les centres énergétiques de votre corps avec une nouvelle signature. Elle n'a ni nom, ni langage, mais elle a une présence. Et lorsque cette présence trouve de l'espace, elle pulse. Toth l'appelait communion vibratoire, un état dans lequel la séparation entre vous et la source se dissout non par la croyance mais par l'expérience directe. Vous n'invoquez plus rien, vous devenez compatible avec tout. Et à ce niveau de compatibilité, la réalité n'a plus besoin d'être forcée. Elle commence à se produire. La manifestation cesse d'être une tentative pour devenir une conséquence. Vous entrez dans l'état où ce qui doit advenir advient, où ce qui doit disparaître advient, non par volonté, mais par pure résonance. Cet amour, cette reconnaissance silencieuse de l'unité transforme non seulement votre vision du monde, mais aussi votre corps. Car lorsque cette unification est réelle, quelque chose commence à s'illuminer en vous. C'est comme si une partie de votre corps, endormie depuis toujours, commençait à se réveiller. Non pas de manière magique ou spectaculaire, mais subtilement, comme une lumière qui s'allume lentement dans une pièce sombre. Et à mesure que cette lumière s'allume, vous sentez votre état intérieur se réorganiser. Votre perception du temps commence à changer. Les minutes ne semblent plus linéaires, les heures n'ont plus le même poids. Vous commencez à ressentir une fluidité dans l'air, une légèreté dans vos pensées, un silence plus profond dans des moments auparavant anxiogènes. C'est le début de l'activation du corps de lumière. Et non, cela n'a rien à voir avec le fait de devenir un être magique et rayonnant dans l'obscurité. L'activation n'est pas une question d'apparence, c'est une question de fonctionnement. Votre être commence à émettre plus qu'il n'absorbe. Votre corps devient plus sensible à la vérité et moins réactif au bruit. Vos mots commencent à véhiculer une intention pure, comme si l'énergie traversait directement votre voix. Les gens la ressentent, les situations y répondent, la vie se réorganise autour d'elle. Vous devenez un canal à haute fréquence. Et plus vous êtes présent à cette vibration, plus vite la réalité répond. Non pas parce que vous l'avez convaincu, mais parce que vous vibrez désormais de la même manière. La vie ne vous perçoit plus comme quelque chose de séparé de la création. Elle vous reconnaît comme une partie active du mécanisme créateur lui-même. Le corps de lumière est, en pratique, un état de pleine présence. Un état dans lequel ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous émanez
et ce que vous manifestez forment un mouvement cohérent. C'est ce qui permet aux manifestations d'arriver. Avec rapidité, précision, aisance, parce que vous avez cessé d'être un point d'interférence et êtes devenu un point de cohérence, et c'est dans cet état que la manifestation devient inévitable, car la réalité ne répond plus à vos désirs, elle répond à ce que vous êtes. C'est le changement final, la ligne ténue où tout commence à se réorganiser sans effort, sans visualisation, sans négociation. Vous ne demandez rien, vous vibrez, et la vie répond. C'est à ce moment-là que l'univers s'incline. Non par obéissance, mais par reconnaissance, votre présence devient un vecteur, une pure émanation de cohérence vibratoire. Et la cohérence est le son que la réalité respecte le plus. C'est comme si soudain tout ce qui résistait commençait à s'ouvrir. Non par miracle, mais par harmonisation. Vous devenez le centre d'une force magnétique qui n'attire pas avec force, mais avec intégrité. Plus besoin de forcer quoi que ce soit. Ce qui vient, vient parce que c'est prêt. Ce qui s'en va parce que c'est déjà fait. La vie se met à bouger avec une précision presque absurde. Des personnes inattendues réapparaissent. Des idées surgissent de nulle part. Les situations convergent. Le temps semble conspirer. L'esprit tente de comprendre, mais n'y parvient pas. Car vous avez désormais accès à un autre niveau d'intelligence, la synchronicité. Et la synchronicité, c'est lorsque la réalité cesse de vous tester et commence à vous utiliser comme un outil d'expansion. Vous êtes devenu une vibration reconnaissable au sein du système tout entier. Et tout cela se produit parce que vous avez activé ce que presque personne n'active dans cette vie. Car, tandis que beaucoup continuent à essayer de forcer le flux avec des techniques et des formules, vous êtes entré dans le silence. Et en silence, vous êtes retourné à l'état originel, l'état que Thoth enseignait, mais que peu ont eu le courage de vivre. Désormais, vous n'avez plus besoin de créer la réalité par l'effort, car vous êtes la réalité en expansion. Et ici, le voyage s'achève. Mais non pas comme une fin, mais comme le début d'un autre état d'existence. Désormais, vous ne vous manifestez plus par désir, vous vous manifestez par identité. Il n'y a plus de place pour essayer de faire fonctionner les choses. Il n'y a plus de doute quant à savoir si cela se produira ou non. Car ce que vous manifestez maintenant n'est pas séparé de vous. Ce n'est que le prolongement visible de ce que vous êtes devenu intérieurement. Vous êtes devenu présence consciente. Vous êtes devenu vibration avec forme. La vie, qui semblait autrefois incohérente, tourne désormais précisément autour de vous car vous n'êtes plus déphasé. Vous battez au même rythme que la création. Si ce message a résonné là où aucun mot ne vous avait jamais atteint, laissez un j'aime, non pas pour nous, mais pour honorer cette part silencieuse en vous qui vient de dire oui. Écrivez le mot alchimie dans les commentaires. C'est un appel entre ceux qui ont entendu, un signal entre ceux qui vibrent dans la vérité. Et si vous avez reconnu dans ces mots une part de votre propre sentiment, abonnez-vous, non pas pour rester informé, mais pour rester fidèle à ce qui vient de s'allumer en vous. Je vous souhaite de rester entier même dans les jours difficiles, de vous souvenir de qui vous êtes quand tout autour de vous semble l'oublier, et de briller même lorsque personne ne vous le demande. Nous nous retrouvons là où tout continue, dans le silence et la présence.